Alors aujourd'hui, on va parler de gamétogénèse chez l'homme. On appelle également la gamétogénèse la spermatogénèse. La spermatogénèse consiste en la formation des spermatozoïdes sans interruption depuis la puberté jusqu'à la mort de l'individu. Elle dure 74 jours et elle consiste donc en la production de millions de spermatozoïdes par jour et cette production diminue avec l'âge. Un spermatozoïde s'est formé donc d'un flagelle qui permet son déplacement, d'une pièce intermédiaire qui contient en fait des mitochondries qui permettent de fournir l'énergie suffisante pour son déplacement, un noyau, donc une tête qui contient un noyau, ce noyau est haploïde, on voit qu'il a 23 chromosomes, et au-dessus de sa tête on a une structure qu'on appelle l'acrosome. Et l'acrosome en fait est un sac d'enzymes qui est nécessaire pour digérer l'enveloppe au moment de la fécondation de l'ovocyte. Alors la spermatogénèse se fait dans les testicules. Donc les testicules, c'est une structure qui est surmontée de l'épididyme. Cet épididyme, en fait, contient ce qu'on appelle les canaux efférents. Et ces canaux efférents vont se réunir pour former le fameux canal déférent dont on a parlé lorsqu'on a parlé de l'anatomie chez l'homme. À l'intérieur des testicules, on a des petites logettes qu'on appelle les lobules testiculaires. Et à l'intérieur de ces lobules testiculaires se trouvent ce qu'on appelle les tubes séminifères. En fait, la spermatogénèse se déroule dans ces tubes séminifères. Ici, on voit une coupe transversale de ce tube séminifère. On voit que à la périphérie, vous avez des cellules qui sont violettes et des cellules qui sont vertes. Et au centre, vous avez en fait les flagelles des spermatozoïdes. Alors évidemment, c'est une microscopie électronique colorisée. Alors si on regarde un petit peu cette coupe donc, de tube séminifère et qu'on essaie de la légender, on voit que vous avez dans la lumière les spermatozoïdes. Deux types de cellules qui vont participer à la spermatogénèse, l'une qui est à l'intérieur du tube séminifère qu'on appelle les cellules de Sertoli, et l'autre qui est entre les tubes séminifères qu'on appelle les cellules de Leydig. Et puis vous avez à l'intérieur du tube séminifère tous les stades donc, de la spermatogénèse. Alors, si on prend un tube et que l'on réalise une coupe transversale de ce tube, eh bien on peut remarquer tous les stades de la spermatogénèse. Donc si on commence par la périphérie, on a ce qu'on appelle les spermatogonies de type A. Ces spermatogonies de type A sont vraiment à la toute périphérie du tube séminifère. Et ce sont des cellules qui présentent en fait 2 N chromosomes avec une chromatide par chromosome. Enfin des cellules tout à fait normales, diploïdes. Ces cellules diploïdes vont se diviser par mitose et donner des cellules qui sont donc de fait 2 N chromosomes, dont l'une d'elles s'appelle le spermatogonie de type B. Ce spermatogonie de type B possède donc 2 N chromosomes avec une chromatide par chromosome et une quantité de Q d'ADN. Alors en fait, à chaque division, le spermatogonie de type A va donner un spermatogonie de type B, mais il va donner également un spermatogonie de type A pour renouveler le stock. Alors le spermatogonie de type B, c'est lui qui va rentrer à proprement parler dans la spermatogénèse. Donc il va se différencier pour donner un spermatocyte 1 de type 1. Et ce spermatocyte de type 1, c'est une cellule qui possède 2 N chromosomes avec une chromatide par chromosome et une quantité de Q d'ADN. Alors le spermatocyte 1 va rentrer dans la première phase de la méiose, donc la méiose 1, pour donner le spermatocyte 2. Et ce spermatocyte 2, c'est une cellule qui va du coup devenir haploïde, possède N chromosomes. En fait, les chromosomes homologues se sont séparés dans 2 lots de cellules différentes. Et chaque chromosome présente 2 chromatides et une quantité de Q d'ADN. Les spermatocytes de type 2 vont poursuivre la méiose pour entrer en méiose 2 et donner un spermatide. Du coup, on va obtenir 4 cellules qui possèdent N chromosomes et chaque chromosome possédera une chromatide. Donc on obtient des cellules haploïdes avec une quantité Q d'ADN. Les spermatides vont rentrer dans un processus de différenciation qu'on appelle la spermiogénèse qui dure 23 jours et qui consiste à amaigrir la cellule pour éliminer tout ce qui peut être superflu, mettre en place l'acrosome et mettre en place un flagelle de façon à faciliter le déplacement du spermatozoïde par la suite. Les spermatozoïdes sont bien des cellules qui sont haploïdes, possédant chacun une chromatide par chromosome et une quantité Q d'ADN. Voilà, bon courage.